Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je pense qu'on peut commencer. Allez, on va y aller. Donc bonjour à toutes et à Parti. tous. Je suis Elodie Mafia, donc je suis Programme Manager Microsoft chez Arrow. Et donc je suis ravie de vous accueillir pour ce deuxième webinaire de la série Copilot Chat 30 minutes pour tout savoir. Donc on l'organise en collaboration avec nos partenaires informatiques qui vous ont certainement invité du coup à cet événement. Et donc aujourd'hui, vous êtes là pour qu'on parle ensemble d'intelligence artificielle et de productivité. Donc ce webinaire est animé par Samir Samadi, expert Microsoft 365 et spécialiste de l'adoption Copilot. Bonjour Samir. Bonjour Lady. Et aujourd'hui, du coup, on va commencer par un petit rappel des éléments qui ont été vus lors de la session numéro 1. Donc, si vous l'avez manqué, nous pourrons vous partager du coup le lien du replay afin que vous puissiez du coup bénéficier de tous les conseils qui avaient été partagés. Donc, on reverra un petit peu ces éléments, les bonnes pratiques en termes de rédaction de prompts et d'adoption de Copilot qui avaient été évoquées. Ensuite, on verra des cas d'usage concrets. Et surtout, on passera à la pratique avec un atelier où vous découvrirez comment créer une vidéo à partir d'un simple prompt. Donc, pour rendre cette session encore plus interactive, vous aurez un cadeau exclusif à gagner lors de l'atelier. Donc, on compte sur vous pour bien y participer. Et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vais juste vérifier si la conversation est bien active. Ce n'est pas le cas, donc du coup, il faudra aller dans la rubrique Q&R, donc questions-réponses, pour pouvoir du coup soit apporter vos réponses, soit y poser des questions. C'est par là qu'on pourra récolter vos informations. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Samir pour avancer. Merci beaucoup Elodie. Alors effectivement, on va commencer par un petit rappel de la session précédente. Donc effectivement, on a eu plusieurs choses, notamment qu'est-ce que Copilot Chat. Donc voilà, vous pouvez retrouver la session en cliquant sur le lien ici. On a parlé aussi des quelques nouveautés Copilot Chat. Et puis quelques démos de cas d'usage, notamment sur Copilot dans Outlook et dans Excel. Et puis l'atelier pratique où on a, à partir d'une image, transformer tout ça en extrayant la donnée de l'image et en créant une présentation PowerPoint à partir de tout ça. Donc ça, c'était vraiment la session 1. Donc si vous voulez revoir quelques éléments de cette session, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton revoir la session ici. Aujourd'hui, on va passer sur comment rédiger un bon prompt. Effectivement, c'est l'une des choses les plus importantes lorsque vous utilisez Copilot, c'est le prompt qui va faire que ce que vous allez créer est le plus correct possible. Et pour obtenir la meilleure réponse possible, il y a effectivement 4 ingrédients qui sont importants. Le premier, c'est le contexte. Pourquoi vous en avez besoin et qui est impliqué. Donc, quand vous donnez le contexte à Copilot dans votre prompt, c'est vraiment super important et on va le voir dans l'exemple tout à l'heure. Le contexte, essayez de le donner le plus souvent possible. Ensuite, le but. Quelle réponse vous attendez de Copilot? Quel est le but de votre question? Voilà, n'hésitez pas à toujours le spécifier. Donc là, on va voir ces 4 points dans un bon prompt. Effectivement, si vous en oubliez un, si vous en oubliez deux, c'est pas forcément très grave. C'est juste que le résultat va pas forcément être le plus précis ou pertinent possible. Ensuite, pour moi, très important, la source. Quelle source d'information Copilot devrait utiliser? Donc par source, vous pouvez lui demander, si vous cherchez de l'information qui est sur Internet, justement avec Copilot Chat, est-ce que tu peux uniquement regarder sur tel site internet? Bon, par exemple, je focus uniquement sur lemonde.fr. Ne regarde pas sur tel et tel site parce que je trouve qu'ils ne sont pas forcément pertinents. Donc, il faut vraiment focuser sur quelle source d'information. Et aussi, vous pouvez définir la source en termes de date. Donc, est-ce que vous cherchez des sources qui datent de ce jour, de la semaine, du mois dernier? Vous pouvez vraiment définir aussi une time frame. Et enfin, les attentes. Comment Copilot devrait réagir pour répondre au mieux à vos attentes. Donc, comment il doit vous répondre? Est-ce qu'il doit vous répondre sous format liste? Est-ce qu'il doit vous fournir une image? Est-ce qu'il doit vous répondre sous un gros paragraphe? Donc, vraiment donner à Copilot votre attente, comment il doit répondre à votre question. Donc, si vous vous donnez ces 4 éléments à Copilot, ces 4 ingrédients, vous devriez avoir le prompt, enfin la réponse la plus précise possible. Donc là, un petit exemple justement d'un prompt efficace, d'une consigne efficace. Donc le contexte, voilà, par exemple, je travaille en marketing et je fais une veille concurrentielle, donc je lui donne le contexte, qui je suis et ce que je souhaite faire. Ensuite, le but, donne-moi un résumé concis des dernières actualités concernant le nom dans l'entreprise, par exemple. La source, donc là, je lui demande de se concentrer uniquement sur l'article web des 2 derniers mois, donc je lui donne des dates à respecter et uniquement des articles web. Et ensuite, les attentes, donc donne la réponse en 2 à 3 paragraphes et adopte un ton professionnel.
Donc, je lui dis voilà, quel type de réponse je souhaite obtenir. Donc, en ayant ces 4 éléments en tête, vous pouvez avoir de meilleurs résultats. Et plus vous êtes précis, bien évidemment, par exemple, le prompt est quand même précis, mais vous pouvez être encore plus précis. Je travaille en marketing, mais qu'est-ce que je fais exactement en marketing? Je fais une veille concurrentielle, mais quel type de veille concurrentielle je fais? Plus vous êtes précis, plus vous aurez une réponse efficace. Quelques exemples de prompts avec Copilot Chat, donc que vous allez pouvoir garder justement pour pouvoir utiliser ces prompts. Donc, vous pouvez faire une capture d'écran ou de toute façon, vous aurez la présentation. Mais voilà, par exemple, vous voulez commencer vos recherches, comment les taux d'alphabétisation mondiaux ont-ils évolué au cours des 30 dernières années? Donc voilà, c'est des types de prompts que vous pouvez utiliser ou réadapter par rapport à votre contexte. Ça marche plutôt bien. Donc n'hésitez pas à faire une capture d'écran ou même cliquer dessus. Normalement, ça devrait aussi fonctionner pour que ça soit directement mis dans Copilot Chat. Alors, quelques cas d'usage aujourd'hui. 2 cas d'usage que je trouve assez intéressants. Le premier, c'est la galerie de prompts. Avec Copilot, vous avez accès à une galerie de prompts. Donc la première, elle est fournie par Microsoft. Donc vous avez tout un tas de prompts que vous pouvez utiliser dans le cadre de votre travail. Donc vous pouvez filtrer par plusieurs types de choses. Et la deuxième chose, c'est la comparaison de fichiers. Vous allez aussi, avec Copilot Chat, avoir la capacité de comparer des fichiers entre eux. Donc ça peut être des fichiers Word, des fichiers Excel, des fichiers PowerPoint, des fichiers PDF. Vous pouvez en uploader jusqu'à 10 normalement dans la version Copilot Chat, si ça n'a pas encore changé dernièrement. Mais voilà, vous pouvez comparer différents types de fichiers. Donc il suffit juste de les uploader dans Copilot Chat et demander la comparaison. Donc c'est assez efficace. Voilà, si vous cherchez une information spécifique entre 2 documents, vous souhaitez faire ressortir une information, vous avez juste à donner les fichiers à Copilot Chat et il va pouvoir répondre de façon assez impressionnante et de façon assez efficace. Alors, quelques tips d'adoption. Alors, effectivement, un premier type d'adoption qui est assez important, c'est que Copilot Chat doit être activé dans la console d'admin M365. Donc, pour les administrateurs IT, effectivement, pour que vos utilisateurs aient accès à Copilot Chat, il faut que ce soit activé dans la console d'admin. Donc, voilà, une petite vidéo tutoriel, si vous ne l'avez pas effectué, c'est effectivement une première chose à avoir en tête. Ensuite, vous pouvez faciliter l'accès à justement Copilot en l'épinglant dans la barre Windows pour les collaborateurs. Donc la barre Windows, toutes les applications qui se trouvent dans la barre qui est tout en bas avec toutes vos applications. Donc vous avez la capacité en tant qu'admin de épingler cette application au sein de cette taskbar. Donc pour cela, c'est pareil, c'est depuis Intune, vous avez la capacité de pouvoir dans les paramètres Copilot d'épingler cette application. Donc là aussi, il y a pas mal de documentation. Si vous êtes intéressé pour le faire, n'hésitez pas à regarder tout ça. Pour les utilisateurs finaux, donc si vous n'êtes pas admin, vous avez la capacité de le faire vous-même. Donc premièrement, dans Teams, si vous avez cliqué sur les 3 petits points dans votre application de Teams et en recherchant Copilot, vous avez la capacité, en cliquant droit sur l'application, d'épingler cette application dans votre menu Teams. Donc si ce n'est pas déjà le cas, vous avez cette capacité de pouvoir le faire. Donc, si vous utilisez Teams régulièrement, vous avez la capacité d'accéder à Copilot de façon ultra rapide. Et puis, celle que je trouve assez intéressante, que j'utilise de mon côté assez régulièrement, c'est le raccourci Windows C, ou même via la touche Copilot. Si vous avez les nouveaux laptops avec la touche Copilot à côté de la touche Espace, vous avez la capacité d'accéder à Copilot de façon assez rapide. Donc, il suffit de cliquer sur Windows C et vous verrez Copilot apparaître, une petite fenêtre comme vous la voyez ici, apparaître sur votre laptop et vous pouvez directement poser une question de façon ultra rapide. Si vous cliquez sur Windows C et que rien ne se passe, ou la touche Copilot, rien ne se passe, la première chose à avoir en tête, c'est qu'il faut obtenir l'application M365 Copilot depuis votre store Microsoft. Si ce n'est pas installé, effectivement, c'est la première chose à faire. Si l'application est déjà installée et que le raccourci Windows C ne fonctionne pas, dans ce cas-là, il faudra configurer le raccourci dans vos paramètres Windows. Donc, dans vos paramètres Windows, vous avez customisé la touche Copilot. Et donc là, vous pouvez choisir quelle application le raccourci va ouvrir comme application. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. C'est plutôt intéressant, plutôt sympa et plutôt rapide à utiliser. Quelques ressources clés pour vous aider à démarrer. Donc, si voilà, Copilot Chat, vous souhaitez un peu plus parcourir, découvrir un peu plus de choses, vous avez un super parcours
qui est fait par Microsoft. Donc, vous avez le lien juste en dessous de la présentation, donc en bleu. N'hésitez pas à cliquer dessus. Ça va vous permettre de justement parcourir les différentes sections, tester des prompts, découvrir un peu plus l'outil. Donc, c'est plutôt bien fait. Et désormais, on va passer à l'atelier pratique. L'atelier pratique, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va, à partir d'un prompt, créer une communication vidéo. Donc, vous allez voir, c'est assez sympathique. On va vraiment créer les images nous-mêmes, créer la vidéo, tout ça directement grâce à l'application M365 Copilot. Et vous allez voir que c'est plutôt simple et plutôt efficace. Donc, je vais partager mon écran et vous montrer comment on peut faire ça. Hop. Donc, il se peut que vous n'ayez pas cette fonctionnalité aujourd'hui. Je viens de checker il y a 10 minutes sur un autre environnement de Microsoft. Je n'avais pas forcément les options que je vais vous montrer aujourd'hui. Microsoft est en train de changer quelques petites choses. J'ai l'impression aujourd'hui d'avoir une mise à jour qui est en train de passer. Donc, il se peut que vous n'ayez pas forcément ce que je vous montre aujourd'hui. Mais si ce n'est pas le cas aujourd'hui, ça devrait revenir sous peu. Alors, dans Microsoft 365 Copilot, donc vous pouvez y accéder de plusieurs façons, depuis le web, via le lien m365.cloud.microsoft. Donc, je vais vous le partager dans le Q&A pour que vous puissiez y avoir accès, ou alors depuis l'application de Microsoft 365 Copilot que vous avez sur votre laptop si l'application est installée. Donc, les deux fonctionnent. N'hésitez pas à utiliser la version que vous préférez. Et une fois que vous êtes sur M365 Copilot, effectivement, vous avez la partie chat que vous connaissez. Donc, vous pouvez poser des questions à un Copilot. Mais nous, ce qu'on va voir, ce qui va nous intéresser, c'est la partie Create, créer, que vous avez aussi sur le bandeau de gauche. Et dans cette partie créer, on a plusieurs choses qu'on peut faire, notamment créer une image, créer une vidéo, créer une infographie, créer une story, etc., etc. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est créer une story. Et donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais donner un prompt. Donc je vais vous le donner aussi. Hop, comme ça vous pouvez tester. Donc tout ça est dans la section Q&A, j'ai mis le prompt et le lien. Ce que je demande à Copilot, donc je lui donne effectivement qui je suis. Donc voilà, je suis responsable communication chez Contoso. Voilà, je donne un peu de contexte. Ensuite, voilà, je dis que on organise une session de formation sur Microsoft 365 Copilot le jeudi 18 décembre de 11h à midi. Et enfin, je lui demande de créer une story pour expliquer le contenu de la formation et partager les détails pratiques de l'événement. Donc j'essaie de lui donner un peu de contexte. Quel va être le but de cette story? Ensuite, ce que vous avez plusieurs possibilités. Vous avez la possibilité de choisir des couleurs spécifiques à votre organisation ou des couleurs définies. Vous avez la capacité de choisir un style spécifique à votre story. Donc, vous voyez, j'ai pas mal de styles possibles. Donc, par exemple, des illustrations 3D, etc., etc. Donc, par exemple, je vais choisir celui-là. Et ensuite, le format des stories qui vont être créées. Donc, c'est plutôt en carré, plutôt en portrait ou plutôt en format paysage. Hop, je vois que quelqu'un ne voit pas mon écran. Je ne sais pas si Karim est le seul. Est-ce que c'est bon de votre côté? Pour ma part, c'est OK, je le vois bien. Okay. Dites-nous en commentaire. Karim, n'hésite pas peut-être à quitter la réunion et à la rejoindre de nouveau. Parfois, ça peut résoudre le problème. Alors, ce que je vais faire, je vais cliquer sur Créer. Hop. Et ce qui va se passer, c'est d'ici quelques secondes, minutes, un Copilot va créer 5 images, vous voyez, qui va être en rapport avec ce que je viens d'expliquer. Et donc, c'est assez sympa. En fait, ça va être une sorte d'histoire, de story en 5 slides qui va vraiment raconter de façon visuelle ce que je viens d'expliquer. Donc, ça prend un petit peu de temps. On va attendre un petit peu. Et vous allez voir que ça va être plutôt bluffant. C'est assez rapide. Donc, si vous avez déjà utilisé la création d'images avec Copilot, la création d'une image peut prendre pas mal de temps. Et là, pour le coup, il va créer 5 images de façon simultanée. Et ça va prendre à peu près le même temps que de créer une image. Donc on voit que voilà, Copilot est en train de créer tout ça. Donc n'hésitez pas à tester de votre côté aussi si vous avez la fonctionnalité dans votre onglet Création. Et donc voilà, on voit déjà apparaître
une première slide, la dernière, on voit rejoignez-nous. La première avec formation Microsoft 365 Copilot. Et donc, vous voyez, chaque slide respecte un peu le flow d'une explication, justement, d'une potentielle formation M365 Copilot. Donc, on va attendre encore quelques secondes. Hop. Donc, vous voyez, on a même des petits designs. Donc là, j'avais sélectionné 3D, donc c'est pour ça que j'ai une sorte de dessin 3D pour illustrer mes 5 stories. On voit que c'est plutôt pas mal. La dernière, rejoignez-nous avec un petit agenda, une petite horloge. Ça illustre assez bien le thème, le programme de la formation qu'on devrait voir apparaître ici. Et d'ici quelques secondes, on devra avoir le résultat final. Donc, vous voyez, en moins de 2 à 3 minutes, on a pratiquement 5 slides assez plutôt efficaces qui résument assez bien la formation M365 Copilot. Si vous voulez être plus précis dans chaque slide, effectivement, il faudrait dire, voilà, dans la slide 1, je souhaite que tu montres telle partie, dans la slide 2, telle partie. Donc, plus vous êtes précis dans votre demande, plus vous aurez quelque chose qui ressemblera à ce que vous souhaitez faire. Généralement, c'est assez qualitatif. Donc là, par exemple, je vois qu'il y a une petite erreur sur le texte. Donc, il faudra que je régénère tout ça. Mais généralement, c'est plutôt efficace. Donc, voilà, on voit bien jeudi 18 décembre, 11h midi pour la première slide. Un petit rappel sur la dernière slide, etc. Les avantages de Copilot, gagner du temps, automatiser, collaborer efficacement. Donc là, c'est Copilot qui a choisi par lui-même tout ce qu'il doit mettre dans chaque slide. Effectivement, comme je le disais, si on veut être plus précis, il suffit de lui dire. Et donc, à la fin, j'ai plusieurs possibilités. Je peux télécharger tout ça en format image, JPEG, PDF, MP4, PowerPoint. Donc, je vais prendre PowerPoint, par exemple, et je vais le télécharger. Donc, ça se retrouve directement dans mon dossier téléchargement. La deuxième chose que je vais faire, il se trouve, en fait, quand je crée ce genre de fichier avec Create, il va créer en fait des images. Donc même si j'exporte en format PowerPoint, donc je vais vous montrer un peu le résultat, vous voyez, ce sont que des images. Donc je n'ai pas la capacité d'éditer le texte ou de faire quelque chose avec. Ce que je vais avoir besoin de faire cette fois-ci, c'est d'aller dans Copilot Chat. Dans Copilot Chat, ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner mon fichier PowerPoint. Hop. Donc c'était celui-là. Et je vais lui dire de me créer en fait un script audio, donc de générer pour chaque slide un script audio permettant de présenter cette formation. Donc là, j'utilise la force de Copilot Chat pour analyser mon PowerPoint et lui demander de me générer un script audio permettant de présenter cette formation. Copilot Chat a la capacité d'analyser des images dans un document. Donc vous voyez, il est capable d'analyser tout ce qui se passe dans chaque slide et de me générer un script audio. Vous voyez, slide 1, script, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette session de formation. Slide 2, etc., etc., etc. Donc pourquoi j'ai fait ça? Parce que je vais en avoir besoin pour créer ma vidéo. Ce que je vais faire, c'est copier tout ce que je viens de voir. Donc de slide 1 à slide 5, je copie mon script. Donc vous voyez, j'ai mon script pour chaque slide. Donc je peux, si je le souhaite, voilà, affiner mon script, demander à Copilot d'affiner mon script. Si je trouve que ce n'est pas forcément pertinent de modifier un script d'une certaine slide, je peux le faire. Et dernière chose, je vais retourner dans mon onglet création. Donc on a vu, on a créé premièrement la story, l'histoire, donc avec les 5 images. On a créé le script grâce à Copilot Chat. Et la dernière option, c'est la création de la vidéo. Et pour créer la vidéo, vous voyez, j'ai un autre onglet qui est créer une vidéo. Et ici, je vais ajouter mon fichier. Donc mon fichier PowerPoint, je le référence et je vais lui donner, tout simplement, je colle mon script, hop, mon script directement dans le chat. Donc Copilot va comprendre que c'est le script de la vidéo. Donc slide 1, slide 2, il a le script. Je clique sur créer. Et là, c'est ultra rapide parce qu'en quelques instants, moins d'une minute, je vais avoir ma vidéo qui va être prête à créer grâce à mes images que j'ai créées auparavant avec le mode histoire, mais aussi grâce à mon script que j'ai créé grâce à Copilot Chat. Donc là, plus que quelques secondes,
et on va voir le média qui va être prêt à être utilisé. Et ce qui est intéressant, c'est que le média qui va être créé, je vais avoir la capacité de pouvoir faire des modifications avec un autre outil qui s'appelle Clipchamp, qui va me permettre d'éditer la vidéo si j'ai besoin d'ajouter des choses, de modifier du texte, de modifier le script. Donc, je pourrais modifier tout ça. Et donc là, vous voyez, j'ai ma vidéo qui vient d'être créée. On voit sur la droite le transcript, donc tout ce que j'ai donné tout à l'heure à Copilot. Donc, je peux changer le transcript ici si je souhaite enlever des choses. Mais si je lance la vidéo, donc je vais la lancer, vous allez pouvoir entendre la transcription, la voix off qui va animer en fait mes slides. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette session de formation dédiée à Microsoft 365 Copilot. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui, jeudi 18 décembre, pour une heure entièrement consacrée à découvrir comment l'intelligence artificielle peut transformer votre manière de travailler. Installez-vous confortablement, nous allons commencer. Commençons par une question simple. Qu'est-ce que Microsoft 365? Donc vous voyez, la vidéo a été créée en quelques secondes grâce à ces différentes options qu'on a dans Copilot. Bien évidemment, vous avez plusieurs choses pour ajuster. Donc là, je peux cliquer sur ajuster, je peux changer la voix si je trouve qu'elle est un peu trop robotique ou un peu trop canadienne ou américaine. Je peux sélectionner une autre voix, par exemple. Je peux mettre une musique de fond. Et si je souhaite modifier un peu plus, je peux cliquer sur ouvrir dans Clipchamp. Et à la fin, la vidéo va s'ouvrir dans mon Clipchamp et je vais pouvoir éditer chaque partie, ajouter d'autres contenus, etc., etc. Donc, vous voyez, pour résumer, je vais dans Copilot, dans l'onglet Création pour créer ma story. Je crée mes images. J'exporte en PowerPoint pour demander à Copilot Chat de me faire un script audio. Et ensuite, je le donne à créer dans l'onglet Création, créer une vidéo et je crée ma vidéo. Donc là, vous voyez à la fin dans Clipchamp, j'ai tout mon... hop, donc je vais dézoomer un petit peu. Donc vous voyez, j'ai mes 5 slides. Donc je peux mettre des effets, je peux changer le texte ici. Vous voyez, hop, text to speech. Donc j'ai tout mon texte qui est ici, donc que je peux changer. Je peux changer les voix, j'ai plus d'options possibles. Je peux ajouter tout un tas de choses grâce à Clipchamp. Donc en fait, c'est une combinaison de plusieurs outils. Mais grâce à Copilot Chat, à toutes ces fonctionnalités de Copilot, je vais pouvoir vraiment faire quelque chose de plutôt sympathique. Voilà de ce côté-là. Je peux effectivement créer des slides avec PowerPoint. La seule chose qui va être différente, c'est si je crée quelque chose avec PowerPoint, directement avec Copilot, il ne va pas me créer des belles images, des beaux designs. En fait, je vais devoir le faire pour chaque slide. Alors que la partie story va vraiment me créer des visuels pour chaque slide. Hop, je vais retourner sur la slide. Et on va pouvoir passer au jeu concours. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui, n'hésitez pas à le poser dans la partie Q&A, je vais pouvoir répondre en attendant qu'on vous montre un peu la version. Hop. Alors je vois une question, les options crédites sont accessibles aux utilisateurs avec la version gratuite de Copilot aussi. Effectivement, c'est bien accessible aux utilisateurs avec la version gratuite. Voilà. Il faut juste, j'ai juste vu qu'aujourd'hui, il y avait un problème sur la disponibilité de l'outil sur certains environnements, donc à voir ce que Microsoft a changé aujourd'hui, mais normalement, c'était le cas et ça devrait rester le cas, affaire à suivre. À ton tour, Elodie, de nous présenter le jeu concours du jour. Tout à fait. Donc maintenant, on va passer à l'utilisation de Copilot Chat par chacun d'entre vous. Donc Samir va vous présenter un exercice, un scénario qu'il va falloir donc tester. Et donc ensuite, on va vous demander de répondre à un formulaire, donc d'apporter la réponse qui, selon vous, est la bonne à cet exercice. Et parmi les bonnes réponses, nous, du coup, tirerons au sort un gagnant qui remportera un Surface Headphone de plus. Exact. Donc, pour participer, c'est assez simple. N'hésitez pas à ouvrir Copilot Chat et vous allez devoir charger la photo que je vais vous présenter dans la slide suivante pour soumettre votre réponse. Donc, voici l'image en question. Et la question, c'est dans quelle cellule se trouve une faute d'orthographe? Donc, si vous utilisez Copilot Chat pour cela, vous allez normalement devoir trouver la réponse. Copilot devrait identifier cette réponse. Et n'hésitez pas à la soumettre dans le formulaire qui se trouve via le lien que Elodie a partagé dans la section Q&A. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans cette section Q&A ou alors scanner le QR code si vous êtes sur votre smartphone. Ça marche aussi. Donc, on vous laisse quelques minutes pour pouvoir répondre à cette question.
Donc là, effectivement, avec Copilot Chat, vous allez vraiment voir la force de l'outil, dans le sens où, à partir d'une table, il va être capable de comprendre la langue. Il va être aussi capable d'identifier les caractères, donc chaque chose qui est dans une image, et aussi être capable d'identifier les fautes d'orthographe. Donc c'est 3 en 1, c'est plutôt puissant dans ce sens-là. Donc pour information, à côté, j'ai en direct le nombre de réponses qui sont apportées du coup au formulaire. Donc j'attends d'en avoir encore un petit peu plus. N'hésitez pas à partager dans le chat si vous avez une problématique. Du coup, pour accéder au formulaire, vous avez le lien qui a été redonné. Donc vous avez juste à insérer l'image et taper le prompt de votre choix pour identifier selon vous la bonne réponse. On se donne encore une petite minute. Oui. Donc je vais vous partager du coup mon écran de manière à ce que vous puissiez aussi voir la data qui remonte. Donc là, l'outil qu'on a utilisé, donc c'est Microsoft Forms, qui est intégré dans votre suite. Et donc vous pouvez en direct voir du coup les réponses que vous collectez. Donc c'est assez pratique, par exemple quand vous organisez un événement ou que vous avez besoin de récolter des feedbacks de la part de vos équipes ou de vos clients. Tout dépend du coup votre rôle aujourd'hui. Je vous montre ça tout de suite. Hop, partager. Je partage mon écran. Donc ici, on est sur l'analyse du Forms et donc on peut voir en direct le nombre de réponses qui ont été collectées. Donc là, tout de suite, on a 14 personnes qui ont répondu avec une durée 15 maintenant, avec une durée moyenne d'1 minute 11 pour répondre à la question. Et donc sur l'ensemble des réponses, on peut observer que 14 personnes ont choisi la réponse F3. Et donc je vais laisser Samir vous donner la bonne réponse. Effectivement, bravo à tous ceux qui ont répondu la réponse F3, c'était la bonne réponse. Il suffisait tout simplement d'uploader l'image dans votre Copilot Chat et de demander dans quelle cellule se trouve une faute d'orthographe. Et Copilot, en fait, va tout simplement, vous voyez, analyser le tableau et vous dire ce que j'ai trouvé. Le tableau contient des mots en russe et la plupart semblent corrects, cependant il y a au moins une faute visible en ligne 3, colonne F. Ce mot n'existe pas en russe. Donc vous voyez, de façon assez simple, vous n'aurez pas exactement le même type de réponse. Copilot adapte sa réponse à chaque fois, la réponse est différente. Mais normalement, il devrait vous répondre que dans la colonne, la cellule F3, le mot n'est pas orthographié de façon correcte. Voilà. Et je te laisse, Elodie, conclure cette session. Alors, merci à tous d'y avoir participé. Donc, comme on vous l'a dit en introduction, vous pouvez voir le replay de la session 1 que nous avions du coup organisé. Le replay de cette session sera également disponible si vous souhaitez le partager autour de vous. Et surtout, n'hésitez pas de vous rapprocher de votre revendeur pour qu'il puisse aussi vous accompagner si vous avez des questions supplémentaires ou le souhait d'évoluer vers du coup un Copilot supérieur à Copilot 4. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci à tous et à bientôt. Merci à tous. Très Au belle revoir. journée.